Bonsoir tout le monde. Ce soir, grosse revue, très attendue de tout le monde sur le forum. Je vous remercie de votre patience parce que c'est pas la première prise que je fais de cette revue-ci. C'est la revue Predaking, le 7 réédition 2010 avec Diecast, la version Takara Tomy. On voit les caractères japonais un peu partout sur la boîte. On a une grosse représentation de Predaking. Excellent artwork. On a également individuellement chacun des Predacons, Razor Claw, Rampage, Dive Bomb, Tantrum et Headstrong. Très beau dessin. On a ici les étapes de fusion des Predacons. À l'arrière, la représentation en jouet de tous les Predacons ainsi que Predaking. Et vous voyez ici tous les caractères sont écrits en japonais. Donc, biographie ou description, je ne le sais pas, mais c'est facile à déduire quand même. Et ici, on a Predaking avec chacun des jouets. On a ici le logo Welcome to Transformers 2010, le logo Decepticons. Il n'y a rien d'autre à dire sur l'emballage, à part que chacun des Predacons sont excessivement bien dessinés. Très belle représentation des robots. Je vais commencer tout de suite avec le chef des Predacons, Razor Claw. Et je vais faire même une comparaison avec l'original. La première grosse différence qui saute aux yeux, c'est la couleur jaune sur cet exemplaire-ci qui a été remplacé par du doré. Et ça, c'est vrai partout. Vous voyez ici, couleur or versus couleur jaune. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Je ne le sais pas, mais ça fait très bien. Ça donne un côté un petit peu plus sombre au robot. Même les autocollants sont différents. Vous voyez ici, juste des points sur le pourtour des autocollants, tandis qu'ici on a des rivets, des faux rivets, mais on a également une bordure noire. Malheureusement, Razor Claw n'est pas sans défaut. J'ai 3 Razor Claw et les 3 Razor Claw ont le même défaut. Vous voyez le côté ici, l'autocollant a été brisé. On aurait pu penser que c'est à cause de l'usure du temps, mais non. C'est à cause du frottement de la tête lorsqu'on transforme le robot. Ça frotte directement sur l'autocollant. Et le joint étant très serré, ça abîme l'autocollant. Et malheureusement, mon édition 2010 n'y a pas échappé. Bon, on va mettre celui-ci de côté. Pour transformer Razor Claw, facile. On rabat la queue. On ramène les pattes des animaux, de l'animal, à l'intérieur des jambes. Ensuite, on tourne le bas des jambes vers l'extérieur, comme ça. On sort le pied. Ensuite, on tourne la tête de lion. Et ensuite, on la rabat complètement. La tête est sur un click joint. Et ensuite, on fait sortir les poings. Et on ramène les pattes vers le haut, ainsi.
le fusil, on peut utiliser le connecteur de fusion pour greffer le fusil sur le robot. Et Razor Claw a son épée bien à lui. Bon, on s'entend que c'est du G1, donc côté articulation c'est très limité. C'est surtout dû aux transformations. Comparaison avec le mode robot de Razor Claw. La grosse différence, encore une fois, qui est frappante, c'est le jaune versus le doré, mais aussi le visage. Sur l'ancienne version, tout le visage est peint en rouge, avec une tête jaune. Cette fois-ci, on a une tête dorée, avec un autocollant rouge métallisé pour les yeux, et du gris pour la plaque faciale. Sur cette édition-ci, on retrouve du die-cast. Et le die-cast sur Razor Claw se résume à la fourche, la partie de la fourche, tout le tour, ici. Et pour ce qui est du reste, il n'y en a pas, c'est tout du plastique. Le die-cast donne un bon poids au robot, donc à faire attention pour ne pas l'échapper. Pour transformer en corps, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on laisse la tête ainsi. On rabaisse les pattes dans le dos comme ça. Ça va servir de support pour les ailes de Dive Bomb. On ramène les poings à l'intérieur. Et habituellement, dans la transformation officielle, on laisse les bras comme ça. Mais ça a tendance, quand on combine les morceaux, ça a tendance à ramener les bras vers l'intérieur. Alors moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je tourne les bras ainsi à 90 degrés, ce qui fait pointer les canons d'épaule vers l'avant. Ça donne un armement supplémentaire. On ramène le bout des pieds à l'intérieur. On retransforme les jambes comme c'était au début et on tourne le torse à 180 degrés. On va mettre cette partie-ci de côté, ainsi que les accessoires de Razor Claw. Et je vais faire une petite pause, juste pour vous agacer. Chacun des personnages a sa carte biographique. Ok? Même Predaking. Un pour chacun, plus Predaking. Et c'est le même artwork, finalement, sur la boîte. Ok? On va avoir une meilleure représentation des personnages. Et à l'arrière, on a la photo du jouet avec les stats et la biographie de chaque personnage, écrit encore une fois en japonais. Maintenant, Dive Bomb. Dive Bomb est un de ceux que j'aime bien. C'est pas mon préféré quand même. Parce que mon préféré, c'est sûr certain que c'est Predaking au complet, mais si j'avais à choisir un Predacon préféré, je choisirais lui. C'est un aigle, hein, évidemment. Pas grand chose à dire vraiment sur le mode animal. On a les cerfs. Encore une fois, la seule partie die-cast qu'on peut vraiment voir, c'est encore une fois au niveau de la fourche. Tout le tour. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ces armes sont déjà, ces canons sont déjà sur les ailes. Moi, je les laisse sur les ailes. Ça ajoute un petit côté agressif, à mon avis, à moi. Là. Et puis, en vol, ben... voyez. Bon. Pour transformer ce gentil petit Predacon, tout ce qu'on a à faire, c'est la tête, première des choses. On peut transformer la tête comme une espèce de casque. On la ramène vers l'avant. Comme ça. Ensuite, on va étirer les bras de chaque côté vers l'extérieur. Et ensuite, on va les allonger. Et ensuite, on va faire sortir le poing de chaque côté. Comme ça. Et chaque pièce s'enclenche très bien. Soit dit en passant. C'est du solide.
Ensuite, un peu comme avec Razor Claw, on déplie les jambes comme ça. Et voilà, Dive Bomb en robot. On peut également placer les ailes comme ça. Question de enlever un peu de largeur au robot. Et son épée. Il peut également tenir un fusil dans sa main. Encore une fois, c'est du G1, articulation plutôt limitée, mais quand même, sur ce robot-là, chaque articulation pour la transformation est bien utilisée. C'est du click joint pour la plupart. Le coude ne se plie pas, bien sûr, mais on peut même twister la taille un peu. Et encore une fois, vous voyez, c'est du click joint très solide. Très, très, très solide. La tête, un petit peu ordinaire quand même. Fait quand même étrange d'avoir cette espèce de casque en forme de bec d'aigle. Peut-être le bec aurait pu être peint doré. Ça aurait fait une espèce de contraste, ça aurait été bien. Mais autrement, une belle représentation de Dive Bomb. J'aime bien. Un peu moins lourd que Razor Claw quand même, mais bon. Pour transformer en bras, évidemment, tout ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va retirer les ailes. On va les mettre de côté. On va rabattre la tête. Comme ça. On va redissimuler les bras à l'intérieur du corps. Comme il faut. On va ensuite replier les jambes. Ensuite, ce qu'on va faire une rotation 180 degrés du corps, encore une fois. Vous voyez le Power Link ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le point gauche de Predaking. Et à l'intérieur, on a des trous. Et ici, on a des pegs. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est insérer le joint bien en place. Et ça peut être un peu laborieux quand même, de prime abord, pour ceux qui ne sont pas habitués. Attendez un petit peu. Et finalement, je l'ai. Et voilà. Et ici, vous voyez un trou. Tout ce qu'on a à faire, c'est que, première chose, on va transformer le canon de Razor Claw. Ainsi. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'insérer sur l'avant-bras comme ça. Le bras est fait. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'étude de Rampage. Rampage se présente comme étant un tigre. Bel animal quand même. La gueule s'ouvre, comme Razor Claw que je n'ai pas montré. La gueule s'ouvre. Ce qui est plaisant, c'est que les canons peuvent être laissés sur ses épaules, autant en mode animal qu'en mode robot. Et si vous entendez un petit frissonnement, c'est pas un problème chez vous, c'est tout simplement mon chat Gizmo qui s'amuse avec des feuilles de papier qui traînent. C'est épatant comment un chat peut trouver ça amusant, une feuille de papier. Pour transformer Rampage en robot, c'est la même chose qu'avec Razor Claw. Alors, je vais aller quand même un petit peu plus vite. Et voilà. On étire les bras. De chaque côté. On amène les bras comme ça. On va sortir les poings. Comme ça. On tourne la tête et on ramène cette tête-ci. Et voici l'épée. Encore une fois, le diecast est présent et ça se présente encore une fois au niveau de la fourche. Plus petite pièce, quand même, ici, tout autour.